À 20 ans, le foie est silencieux. À 40, il s'adapte encore. Mais à partir de 60 ans, il ne peut plus faire semblant. Il sature. Il fatigue. Et surtout, il vous envoie des signaux, parfois discrets, parfois violents, mais que l'on ignore trop souvent. Peu de gens savent à quel point le foie est essentiel à notre vitalité après un certain âge. On pense à lui uniquement quand il est malade, douloureux, ou lorsqu'une analyse révèle un taux de transaminase élevé. Mais en réalité, le foie est l'un des premiers organes à souffrir silencieusement des habitudes du quotidien. Il ne se plaint pas, il compense, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Car le foie, c'est votre usine de détoxification, votre laboratoire de traitement du sucre, des graisses, des médicaments, des toxines environnementales, de l'alcool et même de certaines émotions. Il travaille 24h24 pour maintenir l'équilibre de votre organisme. Mais après 60 ans, plusieurs facteurs viennent ralentir son fonctionnement naturel. Le métabolisme hépatique devient plus lent. La capacité de régénération des cellules du foie diminue. L'exposition cumulative aux toxines augmente, médicaments, aliments transformés, polluants. Et les erreurs alimentaires, souvent considérées comme petites, deviennent beaucoup plus lourdes de conséquences. Le problème, c'est que la plupart des signes d'un foie surchargé ne sont pas évidents. Fatigue persistante, digestion lente, somnolence après les repas, démangeaisons inexpliquées, teint terne, perte d'appétit, douleurs diffuses sous les côtes droites, irritabilité. On pense que c'est normal avec l'âge. Mais ce sont souvent des signaux d'alerte. Et si vous ne les écoutez pas, ces signaux peuvent évoluer vers des pathologies plus graves, stéatose hépatique, foie gras, troubles métaboliques, hypercholestérolémie, et dans les cas les plus avancés, inflammation chronique, fibrose, voire cirrhose non alcoolique. Le plus alarmant, de nombreuses personnes commettent chaque jour les mêmes erreurs, pensant bien faire. Ce ne sont pas forcément de gros excès, ni de mauvaises habitudes conscientes. Ce sont souvent des gestes automatiques, des fausses bonnes idées, des aliments ou comportements que l'on croit inoffensifs, mais qui usent le foie à petit feu, surtout après 60 ans. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 erreurs les plus fréquentes que votre foie ne supporte plus à votre âge. Des erreurs qui peuvent sembler mineures, mais qui ont des conséquences énormes sur votre énergie, votre digestion, votre sommeil, et même votre système immunitaire. Et surtout, vous apprendrez comment les éviter avec des solutions simples, naturelles et adaptées à votre réalité de vie. Car il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre foie et retrouver la vitalité qu'il vous protège depuis toujours. Dans le prochain bloc, nous allons commencer par la première de ces erreurs, probablement la plus insidieuse de toutes, et que beaucoup de seniors reproduisent chaque matin sans le savoir. Il y a des gestes que l'on répète chaque jour sans y penser. Préparer son petit déjeuner. Se verser un verre de jus. Ajouter une cuillère de confiture sur sa tartine. Choisir un yaourt léger ou un biscuit aux céréales complètes. Des rituels simples, rassurants, familiers. Et pourtant, derrière ces choix apparemment anodins se cache l'un des plus grands ennemis de votre foie après 60 ans, le sucre et surtout, le sucre caché. Beaucoup de personnes croient que seuls les gâteaux, les sodas ou les bonbons sont problématiques. Alors elles pensent bien faire en optant pour un jus de fruits 100% pur, un yaourt allégé, un produit sans matière grasse. Mais ces aliments, justement, sont souvent truffés de sucres ajoutés, déguisés sous des noms complexes, sirop de glucose-fructose, maltodextrine, sucre inverti, amidon modifié, autant de formes de sucre qui passent inaperçues mais qui épuisent votre foie à petit feu. Pourquoi ce sucre est-il si nocif pour le foie, surtout après 60 ans? Parce qu'il ne se contente pas d'élever votre glycémie. Lorsqu'il est consommé en excès, même sans que vous le réalisiez, il est transformé en graisse dans le foie, par un processus appelé lipogenèse hépatique. Résultat, votre foie commence à accumuler de la graisse dans ses cellules, menant à ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique ou foie gras métabolique. Cette pathologie touche aujourd'hui près de 30% des seniors en France, souvent sans qu'ils en aient conscience. Elle évolue en silence, sans douleur, sans symptômes évidents, jusqu'au jour où elle provoque une fatigue persistante, une perte d'appétit, un dérèglement du cholestérol, ou pire, une inflammation chronique qui mène à la fibrose. Et contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont pas les grands excès qui détruisent le foie, mais bien la répétition quotidienne de petites erreurs sucrées. Un biscuit ici, un jus là, un dessert léger après le déjeuner. C'est l'effet cumulatif qui use l'organe. Car après 60 ans, le foie perd de sa capacité à métaboliser efficacement le sucre, et il devient plus vulnérable à l'accumulation de graisse. Il faut également comprendre que le fructose, très présent dans les produits industriels,
est particulièrement toxique pour le foie. Contrairement au glucose, il ne peut être métabolisé que par le foie. Lorsqu'il est consommé en trop grande quantité, comme c'est le cas avec les jus de fruits, les confitures, les barres énergétiques, il surcharge l'activité hépatique, favorise la résistance à l'insuline et intensifie le processus inflammatoire. Et ce cercle vicieux est renforcé par une idée reçue très répandue: je mérite un petit plaisir sucré à mon âge. Bien sûr que vous le méritez. Mais ce plaisir peut prendre une autre forme. Il peut venir de fruits entiers, de compotes maison sans sucres ajoutés, d'un carré de chocolat noir à 85%, ou d'un dessert fait maison avec des ingrédients simples et nutritifs. Ce changement ne demande pas un sacrifice, mais une prise de conscience. Car en éliminant ces sucres cachés de votre quotidien, vous offrez à votre foie une vraie respiration. Vous réduisez l'inflammation, vous stimulez sa capacité naturelle de détoxification, et vous ralentissez le vieillissement cellulaire. Vous verrez peut-être même des effets concrets dès les premières semaines: une meilleure énergie le matin, une digestion plus légère, moins de somnolence après les repas, une peau plus claire, et même une perte de graisse abdominale. Dans le prochain bloc, nous allons parler de la deuxième erreur fréquente, une habitude que beaucoup de seniors considèrent comme bonne pour la santé, mais qui entrave profondément le fonctionnement hépatique. Et vous risquez d'être surpris. Il y a des habitudes que l'on adopte avec les meilleures intentions du monde. Des choix qui semblent logiques, raisonnables, parfois même recommandés par la publicité ou par de vieux réflexes culturels. Et pourtant, ce sont justement ces habitudes respectables qui piègent le foie après 60 ans. L'une d'elles est devenue si courante qu'elle passe complètement inaperçue: la consommation quotidienne de médicaments et de compléments à visée préventive, sans réel suivi médical personnalisé. Commençons par un fait peu connu: le foie est l'organe chargé de filtrer et de métaboliser la quasi-totalité des substances chimiques que vous ingérez. Médicaments, compléments alimentaires, anti-inflammatoires, somnifères, antidouleurs, protecteurs gastriques, laxatifs, sirops, tout se passe, tôt ou tard, par le foie. Et contrairement à l'intestin ou au rein, le foie n'a pas de terminaison nerveuse pour crier quand il souffre. Avec l'âge, cette capacité de traitement ralentit. La circulation sanguine hépatique diminue, les enzymes de détoxification deviennent moins efficaces, et les interactions médicamenteuses augmentent. Ainsi, même un médicament pris à faible dose, mais quotidiennement, peut s'accumuler, surcharger le système enzymatique du foie et perturber ses fonctions vitales. Ce n'est pas un hasard si la polymédication est aujourd'hui l'un des plus grands risques pour la santé hépatique des seniors. De nombreuses personnes prennent 5 à 10 comprimés par jour, parfois depuis des années, pour traiter des symptômes variés: douleurs articulaires, hypertension, cholestérol, troubles du sommeil, reflux, angoisse. Et dans bien des cas, ces traitements s'ajoutent à des compléments naturels: magnésium, vitamines, plantes, probiotiques, extraits de curcuma ou de chardon-marie, qui, bien que souvent bénéfiques en soi, peuvent interagir entre eux ou avec les médicaments chimiques, surchargeant encore plus le foie au lieu de l'aider. Le plus inquiétant, c'est que le foie ne se contente pas de traiter ces substances. Il doit aussi produire les enzymes nécessaires à leur élimination, stocker les excès, et gérer les déchets résultant de leur métabolisme. Et si ces processus sont ralentis, ce qui est fréquent après 60 ans, alors les toxines s'accumulent, créant un terrain propice à l'inflammation chronique. On voit alors apparaître des signes diffus mais persistants. Une sensation de lourdeur au réveil. Une fatigue qui ne passe pas malgré le repos. Des troubles digestifs flous, nausées, ballonnements, gaz. Des troubles du sommeil. Une humeur instable, une irritabilité nouvelle. Une peau terne ou réactive. Et la cause profonde reste invisible, car elle est dans le foie. Cela ne signifie pas qu'il faut arrêter brutalement tous les traitements. Bien au contraire. Certains médicaments sont indispensables. Mais cela signifie qu'il est crucial de réévaluer régulièrement chaque molécule ingérée, avec un professionnel de santé compétent et à l'écoute, pour s'assurer qu'elle est toujours nécessaire, bien dosée et bien tolérée. Il faut aussi adopter une hygiène de vie qui soutient le travail du foie. Cela passe par des périodes de pause entre certaines cures de compléments, l'introduction d'aliments aux propriétés détoxifiantes douces, artichauts, radis noirs, betteraves, citron, l'augmentation de l'hydratation, eau tiède entre les repas, la limitation des excitants, café, tabac, alcool, même en petite quantité, et surtout, par le respect du rythme naturel du foie. Saviez-vous que, selon la chronobiologie, le foie travaille principalement entre 1h et 3h du matin? Si vous dînez tard, si vous mangez lourd, ou si vous prenez des comprimés au moment du coucher, vous perturbez sa fonction nocturne de régénération.
En allégeant cette charge, en observant des temps de repos digestif, comme entre 19h et 8h, vous permettez à votre foie de se nettoyer, de se régénérer, et de mieux vous protéger. Même après 60 ans. Dans le prochain bloc, nous allons aborder la troisième erreur, peut-être la plus insidieuse de toutes, car elle ne vient ni de l'alimentation, ni des médicaments. Elle vient de vos émotions, de votre rythme de vie, et elle freine silencieusement tout le fonctionnement hépatique. Il ne se mange pas. Il ne se boit pas. Il ne s'avale pas sous forme de comprimés. Et pourtant, le stress chronique est l'une des pires agressions que subit votre foie après 60 ans. Pourquoi ? Parce que votre foie est profondément lié à votre système nerveux et émotionnel. Il est l'un des organes les plus sensibles aux hormones du stress, notamment le cortisol et l'adrénaline. Ces substances, libérées en situation de tension prolongée, viennent perturber les fonctions hépatiques à plusieurs niveaux. Elles ralentissent la circulation sanguine hépatique, limitant l'apport en oxygène et en nutriments. Elles modifient le métabolisme du glucose et des graisses, favorisant le stockage au niveau du foie. Elles provoquent une inflammation systémique de bas grade, qui affaiblit la capacité naturelle de détoxification de l'organisme. Et surtout, elles entraînent des comportements compensatoires délétères, grignotage sucré, mauvaise qualité du sommeil, consommation d'alcool ou de calmants. Mais après 60 ans, le corps est moins tolérant au stress permanent. Le foie, qui a souvent déjà encaissé des décennies d'agressions alimentaires, chimiques et émotionnelles, devient moins résilient. Il fatigue plus vite. Et cette fatigue n'est pas seulement physique. Elle peut se traduire par une lassitude générale, une irritabilité nouvelle, une digestion lente, un sommeil haché, un moral en baisse. Il existe même en médecine chinoise traditionnelle une association forte entre le foie et les émotions refoulées, en particulier la colère, la frustration, la rumination mentale. Ces états internes créent des tensions dans le corps, ralentissent le QI du foie, et peuvent se manifester par des symptômes physiques, tensions musculaires, migraines, troubles digestifs, nervosité inexpliquée. Et ce cercle est vicieux. Plus vous êtes tendu, plus votre foie ralentit. Plus il ralentit, plus vous accumulez de toxines. Plus vous êtes intoxiqué, plus vous êtes fatigué, irritable, et donc stressé. Un véritable piège métabolique. Alors, que faire ? Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle ou d'éliminer tout stress, ce serait illusoire. Mais il s'agit d'apprendre à mieux gérer le stress, à créer des rituels de libération, à donner au corps et au foie des moments de repos émotionnel profond. Voici quelques gestes simples qui ont un impact réel sur votre foie. Respiration lente et consciente, 5 minutes matin et soir. Elle stimule le nerf vague, qui apaise le foie. Balade quotidienne en pleine nature, marcher 20 à 30 minutes en silence aide à relancer l'énergie hépatique. Écriture libératrice, noter ses pensées, ses émotions, ses frustrations permet de les évacuer sans les somatiser. Pratique de gratitude ou de relaxation guidée avant le coucher, pour lâcher les tensions du jour. Et surtout, évitez les repas pris dans l'agitation, devant un écran ou en pensant à autre chose. Le foie digère mieux dans le calme. Enfin, il faut rétablir une écoute bienveillante de soi-même. Vous avez le droit de ralentir. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de mettre des limites. Parce que votre bien-être n'est pas un luxe, c'est une condition pour que votre foie continue de vous soutenir. Et ce n'est pas un luxe d'après 60 ans, c'est une priorité. Dans le prochain bloc, Nuvamo agora recapitular a 3 grandes erreurs mostrar como daros primero passo concreto para aliviar o figado e recuperar vitalidad, sans douleur, sans frustration. Vous venez de découvrir 3 erreurs fréquentes qui abîment le foie après 60 ans. 3 gestes, 3 habitudes que des millions de personnes reproduisent chaque jour, sans jamais penser qu'elles pourraient nuire à cet organe si discret, et pourtant si vital. Récapitulons. Erreur numéro 1. Le sucre caché dans les aliments du quotidien, jus, yaourt, biscuits, plats légers. Ce sucre invisible se transforme en graisse dans le foie, favorisant la stéatose hépatique. Erreur numéro 2. L'accumulation de médicaments et compléments sans suivi adapté. Même à faible dose, leur métabolisme épuise le foie déjà ralenti par l'âge. Erreur numéro 3. Le stress chronique, les tensions émotionnelles et la surstimulation nerveuse, qui perturbent la circulation hépatique et ralentissent les fonctions de détoxification. Individuellement, ces erreurs sont déjà problématiques. Mais ensemble, elles créent un terrain inflammatoire, métaboliquement déséquilibré, qui accélère le vieillissement du foie, et par extension, celui de tout le corps. Alors, que faire ? Faut-il tout changer d'un coup ? Supprimer tous les médicaments ? Bannir le sucre du jour au lendemain ? Méditer 3 heures par jour ?
Non. Absolument pas. Le changement durable ne passe pas par la radicalité, mais par des ajustements progressifs et cohérents, que vous pouvez intégrer à votre rythme. Voici 5 gestes simples que vous pouvez mettre en place dès cette semaine pour soulager votre foie. Lire une étiquette par jour. Commencez par un seul produit. Regardez sa teneur en sucre, en additifs, en sirop. Remplacez-le, si possible, par une version plus simple ou faite maison. Créez une journée sans sucre ajouté par semaine. Une journée par semaine où vous évitez volontairement les produits transformés contenant du sucre. Cela offre une pause précieuse à votre foie. Parlez à votre médecin de vos traitements actuels. Demandez-lui si tous sont encore nécessaires, s'il existe des alternatives moins agressives, ou si certains peuvent être espacés. Une révision médicamenteuse peut tout changer. Respirez avant de manger. Avant chaque repas, prenez 3 grandes respirations profondes. Cela peut sembler anodin, mais cela envoie un signal de calme à votre foie, qui fonctionne mieux dans un état parasympathique. Ajoutez des alliés hépatiques à votre alimentation. Un peu de jus de citron le matin dans de l'eau tiède, une salade avec de la betterave râpée, un bol de radis noir, une infusion de romarin. Ces petits ajouts soutiennent le drainage hépatique sans agresser. Le plus important, ce n'est pas la perfection. C'est la régularité, l'écoute de soi, et la bienveillance envers son propre corps. Après 60 ans, chaque petit ajustement a un impact beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Car le foie est un organe extraordinaire. Il est capable de se régénérer, de réparer ses cellules, d'éliminer les toxines accumulées, à condition qu'on lui en donne la possibilité. Et cette possibilité, elle commence aujourd'hui, avec un simple geste. Dans le prochain bloc, nous allons vous montrer comment aller encore plus loin, en comprenant ce que votre foie aime vraiment, et en transformant petit à petit vos habitudes en actes de longévité. Après avoir pris conscience des erreurs les plus fréquentes, une nouvelle question se pose naturellement. Que puis-je faire pour aider mon foie à se réparer, à se régénérer, à retrouver sa vitalité? La bonne nouvelle, c'est que le foie est l'un des seuls organes capables de se régénérer presque totalement, à condition qu'on lui en donne les moyens. Et ces moyens ne sont pas forcément complexes ou coûteux. Ils tiennent souvent à des gestes simples, réguliers, naturels. Voici 5 gestes puissants et adaptés à votre âge qui peuvent transformer la santé de votre foie, et bien plus encore. 1. Manger pour drainer, pas pour surcharger. Certains aliments sont de véritables alliés pour le foie. Non pas parce qu'ils détoxifient à eux seuls, mais parce qu'ils soutiennent le travail hépatique, améliorent la circulation biliaire, réduisent l'inflammation et apportent les nutriments nécessaires à la réparation cellulaire. Les meilleurs? L'artichaut stimule la bile, favorise la digestion des graisses, protège les cellules hépatiques. Le radis noir, puissant draineur hépatique, à consommer en petite quantité, râpé cru ou en jus dilué. La betterave, riche en bétalaïne et en fibres, elle soutient la phase de neutralisation des toxines. Le citron, en jus dans de l'eau tiède le matin, il réveille le foie en douceur, mais à éviter si vous avez un estomac fragile. Le curcuma, anti-inflammatoire hépatique reconnu, à associer au poivre noir et à une source de gras, huile d'olive, avocat. Intégrer ces aliments 2 à 3 fois par semaine peut déjà faire une grande différence. Gouttelette 2. Créer un espace de repos digestif. Le foie travaille jour et nuit. Mais il a aussi besoin de moments de pause pour se régénérer. Une façon simple d'y parvenir est d'instaurer un jeûne digestif nocturne de 12 à 13 heures entre le dîner et le petit déjeuner. Par exemple, dîner à 19 heures et petit déjeuner à 8 heures. Ce rythme respecte les cycles naturels de votre foie et permet une meilleure régulation du sucre, moins de stockage de graisse, un sommeil plus réparateur, une baisse de l'inflammation. Ce n'est pas un régime. C'est une manière douce et physiologique de respecter votre corps. Baignoire 3. Apaiser le système nerveux, libérer le foie. Comme vous l'avez vu précédemment, le stress agit directement sur le foie. Il est donc crucial d'intégrer des rituels de détente active, même courts, dans votre quotidien. Quelques suggestions. 5 minutes de respiration profonde le matin, inspiration 4 secondes, expiration 6 secondes. Une marche consciente, sans téléphone, en pleine nature. Une séance hebdomadaire de relaxation guidée ou de cohérence cardiaque. Une musique douce au coucher, pour baisser le cortisol naturellement. Ces gestes améliorent la qualité du sommeil, la digestion, et surtout, le rythme de détoxification nocturne du foie. 4.
Privilégiez les cuissons douces et les repas simples. Le foie est sensible aux graisses brûlées, aux composés toxiques des fritures, et aux excès de protéines animales mal digérées. Pour l'aider, préférez les cuissons vapeur, à l'étouffée, ou à basse température. Évitez de combiner plusieurs sources de protéines au même repas, viande plus fromage, par exemple. Limitez les plats industriels, souvent trop riches en graisses trans et en additifs. Un plat simple, chaud, équilibré et préparé avec des ingrédients frais est bien plus efficace pour le foie qu'un menu diététique mais ultra transformé. 5. Écoutez votre corps et votre intuition. Enfin, un point souvent négligé, le foie réagit à ce que vous ressentez. Si vous mangez dans le stress, si vous vous forcez à suivre une routine alimentaire qui ne vous convient pas, si vous vivez dans un rythme qui vous épuise, même les meilleurs aliments n'auront pas l'effet attendu. Observez votre digestion, votre énergie après les repas, votre humeur. Ajustez en fonction. Osez dire non à ce qui ne vous nourrit pas, au sens propre et figuré. Et rappelez-vous, la bienveillance envers soi-même est l'un des plus puissants remèdes pour le foie. Dans le prochain bloc, nous vamos réunir et s'apprendizado e mostrar como pequeno ritu é simple, praticado comme Constancia, podem restaurar nao so ce foie, mettant bem votre énergie, votre morale, votre autonomie. Pendant des années, vous avez peut-être cru que le foie était un organe secondaire, discret, silencieux. Un filtre, un tampon, un rouage parmi d'autres. Ce n'est que lorsqu'il commence à montrer des signes de fatigue que l'on comprend à quel point il influence toute notre vitalité. Car le foie, c'est votre centre de purification, votre régulateur interne, votre baromètre du déséquilibre. Il gère non seulement les toxines, mais aussi les émotions, les hormones, l'énergie disponible. Quand il va bien, tout semble plus fluide, la digestion, le sommeil, l'humeur, la clarté mentale. Mais quand il est surchargé, c'est tout l'organisme qui ralentit, résiste, souffre. Et après 60 ans, cette réalité devient encore plus marquée. Car les capacités de régénération diminuent. L'organisme devient plus vulnérable aux agressions. Mais cela ne signifie pas que tout est perdu, bien au contraire. La science moderne confirme ce que les médecines traditionnelles disaient depuis longtemps. Le foie est capable de se réparer à tout âge. Même après des années d'excès, de médicaments, de stress, il peut retrouver un fonctionnement optimal. À condition qu'on l'écoute, qu'on le respecte, qu'on le libère des agressions répétées. Et cela ne demande pas de tout bouleverser. Ce n'est pas une affaire de régime drastique, de cure extrême ou de perfection morale. C'est une affaire de petits choix répétés, d'attention quotidienne, de bienveillance envers soi-même. Chaque fois que vous évitez un produit transformé sucré, chaque fois que vous respirez avant un repas, chaque fois que vous réduisez une prise inutile de médicaments, chaque fois que vous vous accordez un moment de calme, chaque fois que vous choisissez une cuisson douce plutôt qu'un plat industriel, vous donnez à votre foie une chance de mieux fonctionner. Et cela se traduit dans votre vie. Par plus d'énergie au réveil, moins de fatigue après les repas, un ventre plus léger, une humeur plus stable, une peau plus lumineuse. Et surtout, un sentiment de reprise de contrôle sur votre santé. Ce n'est pas le hasard qui vous permet de vieillir en santé. C'est l'accumulation de petits gestes intelligents et adaptés. Et aujourd'hui, vous avez déjà commencé ce chemin en comprenant ce que votre foie subit et ce qu'il attend de vous. Dans le prochain et dernier bloc, je vais vous montrer comment aller encore plus loin, comment intégrer ces gestes dans une routine durable, et surtout, comment faire partie d'un mouvement de personnes qui, comme vous, choisissent de vieillir avec lucidité, énergie et autonomie. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous sentez en vous cet appel au changement. Pas un changement brutal, ni une contrainte de plus dans votre vie, mais une envie d'aller vers plus de clarté, de légèreté, de santé naturelle. Vous venez d'apprendre à reconnaître les 3 erreurs les plus courantes qui surchargent le foie après 60 ans et surtout, comment les corriger avec des gestes simples et adaptés à votre âge. Mais ce n'est que le début. Chaque semaine, ici sur Vitalité Naturelle, nous partageons avec vous des conseils nutritionnels adaptés aux plus de 60 ans, des révélations sur les erreurs que personne ne vous explique, des solutions naturelles et accessibles pour préserver votre énergie, votre mémoire, vos muscles, votre digestion, et bien plus. Index revers pointant vers la droite blanc. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cela ne prend qu'une seconde, c'est entièrement gratuit mais cela peut transformer votre quotidien. Et surtout, activez la petite cloche, pour être prévenu dès qu'un nouveau contenu est publié.
Nous publions 2 vidéos par jour, avec amour, rigueur et bienveillance, uniquement pour vous. Bulle et dites-moi en commentaire. Avez-vous reconnu une de ces erreurs dans votre routine? Laquelle vous a le plus surpris? Et surtout, quel petit geste êtes-vous prêt à changer dès aujourd'hui pour soulager votre foi? Votre expérience peut inspirer d'autres personnes. Ensemble, nous construisons une communauté d'entraide, de conscience et de vitalité partagée. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.